Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducou, nous allons commencer le cours sur le money management. J'espère que tout le monde voit mon écran avec l'avertissement sur le risque qui est actuellement affiché sur l'écran. Si vous m'entendez ou si vous voyez bien mon écran, vous avez un chat sur le côté en haut à droite qui vous permet de pouvoir communiquer avec moi. Il y a un trait rouge, une flèche rouge. Vous allez là-bas et vous commencez à me dire oui, c'est OK pour le son et l'image. Je vais attendre quelques poignées de secondes le temps que les retardataires puissent se connecter et je reviens vers vous d'ici quelques instants. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer le cours sur Money Management. Donc, je vais pouvoir faire enlever cet avertissement sur les risques. Je pense que vous l'avez déjà tous parcouru. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que le Money Management? Le Money Management, c'est en fait une méthode qui va vous servir pour essayer de protéger au mieux votre capital. J'entends par là que quand on vient travailler sur les marchés, on ne doit pas prendre des risques démesurés. On doit essayer de travailler en grande intelligence par rapport au capital qu'on a. Alors, je prends toujours un petit exemple pour essayer d'imaginer un peu l'erreur que beaucoup de gens font. C'est une personne qui a une somme d'argent de 10 000 euros dans sa poche. Il rentre dans un casino, il va directement à la roulette et il met tout sur le rouge. S'il a de la chance que le rouge sorte, bah, il a gagné, il a doublé. Sinon, si c'est pas sorti, il a tout perdu. Donc, on n'est pas là au casino pour faire un peu, pour attendre que le sort joue en votre faveur. Il faut essayer de travailler avec plusieurs éléments, mais déjà avec ce qu'on appelle un money management, c'est-à-dire une part de risque acceptable par rapport aux investissements que vous allez faire sur les marchés. Alors, qu'est-ce que c'est que cet investissement acceptable? C'est en fait un pourcentage de risque par rapport à votre capital qui varie entre 2% pour ceux qui aiment pas prendre trop de risques, jusqu'à 7% pour ceux qui aiment bien un peu on va dire, se mouiller un peu. Mais moi, je pense qu'aux alentours des 5, on peut commencer à travailler bien en prenant des risques mesurés. On est là pour accepter toujours une part de risque, hein. Mais si vous voulez, je pars du principe que quand on vient sur les marchés, on accepte cette part de risque et on veut gagner de l'argent. 2%, on peut, si on a un trop petit capital, un peu s'ennuyer et commencer à se dire bon, bah, les résultats de mes opérations ne sont pas très probantes et on peut s'ennuyer un peu. Donc, c'est pour ça que je dis que 5%, ça peut être intéressant de mettre ça en place. Alors, concrètement, comment ça passe? D'abord, primo, je répète qu'avant de commencer, on n'est pas au casino. La première des choses que vous allez faire, c'est d'avoir un graphique qui vous donne de l'information et qui essaye de vous donner le maximum de précision. D'ailleurs, celui-ci, on va essayer de le peaufiner un peu. Voilà. Voilà. On va faire comme ceci. Et on va faire comme cela. Voilà. Donc, une fois que vous avez votre graphique, vous allez pouvoir commencer un petit peu à réfléchir de la façon dont vous allez investir. Donc, on a vu ces derniers jours le gros trou d'air après la décision de Trump d'augmenter les tarifs douaniers. On voit maintenant la reprise qui s'est passée. On a comblé le gap qu'on avait laissé derrière. Ce matin, on était un peu agité et on est revenu se recoller au-dessus de la moyenne mobile des 50 jours. Et ça, c'est plutôt un bon signe. Donc, avec une mèche ici un peu en étoile filante. Donc, si ça tient comme ça, on a de fortes chances de pouvoir penser que on pourrait aller rechercher très prochainement au moins les 6140 à peu près, peut-être en excès de venir rechercher les plus hauts dans cette zone-là. On verra. Mais maintenant qu'on a décidé et qu'on a défini plus ou moins ce qui se passe, je dois passer mon ordre parce que voilà, j'ai décidé d'être acheteur. Donc, je vais sur le marché, je vais ici ouvrir un ordre. Je vais prendre, par exemple, un lot sur le SPX 500. Je rappelle, c'est l'US 500 qu'on a chez nous. Je passe mon ordre. Voilà, je viens de passer un ordre. J'ai dit que j'avais 10 000 euros en poche, dans mon compte, et que je voudrais accepter pas plus que 5% de risque, ce qui veut dire que 5% de risque, c'est sur 10 000 euros, ça fait 500 euros. D'accord? Donc, sur cet ordre que je viens d'ouvrir, je ne peux pas dépasser les 500 euros de perte. Donc, je vais sur cet ordre-là, je fais un clic droit, je fais modifier ou annuler l'ordre. J'ai ouvert à 43,5.
Hein, vous avez toute la donnée de l'ordre ici, le numéro d'ordre, le jour et l'heure où lequel vous l'avez passé, le sens, le volume, le symbole, le coup que vous l'avez ouvert, le coup que vous pouvez sortir maintenant, ce que vous gagnez, ce que vous perdez. Donc, on y va. On a ouvert à 43. Je suis acheteur. Je perds si ça descend. Ce qui veut dire que si ça veut redescendre à en dessous de 38, pardon, 38, 50. Voilà, j'ai mon stop loss. Sur ce niveau-là, si on arrive à ce niveau-là, j'aurais perdu 500 €. Et à partir de là, ça doit fermer automatiquement. Maintenant, si je regarde concrètement c'est ce que je viens de faire, il y a un petit problème. Quel est-il? Est-ce que certaines personnes d'entre vous, ne regardez pas hein, si je gagne ou si je perds, ça n'a pas d'importance. Hein. Pour l'instant, c'est l'explication elle-même. Tant mieux si je suis en train de gagner. La question est de savoir qu'est-ce que j'ai fait qui paraît un peu, on va dire, alambiqué. Regardez, j'ai pris une position, je suis droit dans mes bottes, j'ai bien pris une position à l'achat, pensant que on est toujours dans cette position de hausse, d'accord, avec un petit repiquage ici. Ici, on a fait un petit point bas avec une inflexion qui nous ramène vers le haut. On est aux alentours des 51 sur le bonjour à ceux qui viennent d'arriver. On est à 51 sur le RSI. Je fais une petite récap rapide pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, je disais au tout début que le money management, c'est le fait de pouvoir apprécier son capital en faisant en sorte de ne pas l'exposer de trop. Alors, on met en place un pourcentage de risque par rapport au capital. J'ai pris le cas d'un compte à 10 000 €. Si vous avez 10 000 €, 5%, on tient une fourchette entre 2% pour ceux qui ne veulent pas prendre trop de risques et 5%, je trouve que c'est quelque chose qui est assez supportable pour pouvoir travailler, parce qu'on est quand même là pour gagner un peu d'argent. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous devez regarder avec un graphique qui tient la route quel trend vous allez prendre. Ok. Moi, je définis que par rapport au marché qu'on a actuellement, c'est un marché haussier. J'ai donc pris une position à l'achat de 1 lot. Je suis en train de gagner, mais peu importe, j'aurais pu perdre. Hein, ça, c'est quelque chose qui aurait pu y arriver. J'ai mis un stop loss puisque chaque point sur l'US 500, un point, comme ici vous allez le voir, un lot égale 100, ça veut dire qu'à chaque fois que ça bouge de 1 point, je perds ou je gagne 100. Donc, il faut que je mette un stop loss par rapport à mon prix d'entrée à 5 points. Donc là, je l'ai bien capé à 500 maxi de perte et je suis dans le money management que je m'étais fixé. Maintenant, quand je vois ce qui se passe, je me dis que peut-être, à la base, j'ai peut-être fait une petite erreur. Donc pourquoi? Parce que si je regarde un peu la variation du jour, parce qu'il faut regarder la volatilité du produit. Évidemment, hier, vous avez bien vu la volatilité qu'on a eue, c'était déjà assez agité. Mais aujourd'hui, on a eu une ouverture ici au plus bas à 5887, avec un plus haut à 6057. OK? Donc on est quasiment sur les plus hauts. OK? Ça fait quand même un sacré écart quand même. Donc, quand je mets un stop loss ici à 5 points, je prends un risque quand même important. Je peux le prendre, mais je prends un risque quand même de me faire taper rapidement dans un marché qui est quand même assez agité. Alors, je vais fermer cet ordre, même si je suis gagnant, c'est peu importe, et je vais vous montrer en fait ce qu'il aurait fallu faire. Pour être un peu plus en sécurité, je ne prends pas un lot, je vais prendre 0,5 lot. OK? Et si je prends 0,5 lot, OK, mon stop loss, je ne vais pas le mettre à 5 points, mais je vais pouvoir le mettre à 10 points. Dans un marché qui est assez agité, mieux vaut pouvoir mettre un stop loss assez éloigné. D'accord? Là, j'ai ouvert à 53. Donc ici, je vais pouvoir le mettre ici à 43. D'accord? Donc maintenant, j'ai mis un stop loss à une distance suffisante de mon ouverture pour me dire que mon ordre est en sécurité. Alors, si maintenant j'ai envie de le mettre un petit peu plus loin, je prendrai non plus 0,50, je pourrais prendre 0,25 et à ce moment-là, je le mettrai encore plus loin. D'accord? Et ça, c'est important. Donc, regardez toujours le graphique, regardez les objectifs, regardez la volatilité du produit sur la veille et sur la journée. Si vous voyez qu'il y a un peu de volatilité, vous devez faire en sorte que vos stop loss ne soient pas trop serrés.
Dans le cas contraire, vous risquez de vous faire stopper bêtement, même si vous avez raison, de vous faire stopper bêtement votre ordre et vous aurez perdu 500 euros, alors que peut-être quelques instants après, ça part dans le bon sens. Donc, pour éviter ce genre de désagrément, essayez de bien regarder la volatilité et de bien positionner votre stop loss. Alors, moi, je vais vous montrer quelque chose qui va peut-être vous intéresser. C'est ceci. Un petit pricer, okay, qui va vous permettre de pricer les valeurs du Forex, le S500, le CAC, le Gold, le Platine, le DG, le Dow Jones, le Nasdaq, les actions. D'accord? Alors, pourquoi je vous montre ça? Parce que ici, on le voit bien. Pardon, voilà. Donc, on était ici, pardon, sur une ouverture à 6000, on va dire, on va pas prendre de risque, on va dire 6050. On est sur on était à l'achat 6050. On a ouvert à 6050. D'accord? On a dit qu'au début, on avait pris un lot. D'accord? Je mets un stop loss si j'ai pris un lot, je dois mettre mon stop loss, 5%, 10 000 euros, 500 euros de risque. Je mets mon stop loss ici à 5045 et vous voyez tout de suite là, j'ai mes moins 500 qui apparaissent. D'accord? Si maintenant je prends 0,50, pardon, si je mets ici mon stop loss à 40, regardez, je suis à 500, donc je suis encore bien. Si maintenant je prends 0,25, voilà, je mets mon stop loss ici à 6030 par exemple, par tâton, voilà, et j'ai tout de suite, mais pour mes 0,25, hop, mes moins 500. Donc vous allez pouvoir pricer avec ça votre prix d'entrée dans le marché, que ce soit à l'achat ou à la vente, savoir où vous allez mettre votre stop loss par rapport au volume. Alors, si vous êtes intéressé, je vais vous donner mon mail. Surtout ici, ne touchez pas, si vous me le demandez, je vous l'envoie, vous ne touchez pas à la partie verte, sinon vous allez perturber des calculs. J'ai pas protégé le petit pricer, d'accord? Donc, je vais vous envoyer ça tout de suite par chat, vous allez le voir. f.ducot avatrade.com. D'accord? Normalement, vous devriez avoir reçu mon mail. Donc, vous m'envoyez un petit mail et moi, je vous transmets ce petit pricer, ce qui peut vous aider au début pour pouvoir placer vos stop loss et vos take profit de façon un peu plus pragmatique. Je rappelle que vous avez un chat sur le webinaire. En haut à droite de votre écran, il y a un trait rouge, une flèche rouge. Si vous avez besoin de me parler, si vous avez des questions au fur et à mesure, vous envoyez la question via ce chat. N'hésitez pas, c'est fait pour ça. D'accord? Et j'aime bien qu'il y ait des échanges entre nous. Ça serait plutôt intéressant de pouvoir converser si vous avez des questions au fur et à mesure. Donc, vous avez vu qu'ici, vous allez pouvoir parfaitement, même par tâton, mettre vos stop loss. Imaginons que vous avez mis 0,15. Vous voyez que pour 0,15, vous êtes à 300. Donc, allez, on va mettre 6025. On voit ce que ça donne. Je suis encore loin. On va mettre 6015. Voilà. On a dépassé un peu. On va mettre 6020. Et ça donne, alors, vous voyez, c'est plutôt entre les deux, 6018. Allez, on voit ce que ça donne. Et là, vous êtes entre les deux, alors voilà, 6019, si vous voulez garder vraiment le truc, on n'est pas au près, bon, c'est pas, on n'est pas à un point près. Vous pourrez calculer vous-même au fur et à mesure pour savoir où vous en êtes. De toute façon, une chose est sûre, c'est que vous n'êtes pas obligé d'aller au bout de votre stop loss. Si vous voyez que vous vous êtes trompé, d'ailleurs, je vais enlever ça tout de suite. Si vous voyez que vous êtes trompé, que ça va pas dans le sens que vous avez décidé au départ, personne ne vous empêche d'arrêter l'ordre avant d'arriver à votre stop loss. Le stop loss est là pour vous garantir de ne pas perdre davantage. Mais si vous pensez que vous avez fait une erreur, parce que peut-être que vous n'avez pas regardé quelque chose d'important, une news qui est tombée, un chiffre qui était attendu, que vous n'avez pas fait attention, ça, il faut toujours avoir un œil sur l'information pour voir un peu ce qui se passe. Donc, je vous garantis qu'il faut toujours avoir un œil, par exemple, sur investing.com, sur le calendrier économique, sur les échos pour voir un peu les news qui peuvent tomber au fur et à mesure. On a toutes sortes
toutes sortes de sites d'information. C'est important de savoir ce qui se passe. Hein. Vous pouvez avoir aussi Bloomberg sur Internet qui vous donne des fois de l'information en live. Ça peut être aussi intéressant. Ou Reuters, essayer de regarder s'il y a des trucs où ouais, avec ça, vous êtes bien. Vous avez quand même pas mal d'informations. Donc ça, c'est les premières choses qu'il faut regarder. Donc, on récapitule, avoir un bon graphique. Je rappelle qu'il y a un cours sur les outils d'analyse technique pour monter un graphique, savoir mettre soi-même un graphique. Ça sera jeudi. Donc, je vous invite fortement à y participer si vous ne savez pas monter un graphique par vous-même en ce moment. D'accord? Ça va vous aider à mettre les choses en place. Donc, comme vous voyez ici, quand on est redescendu, on tape ici, on remonte sur la moyenne mobile des 100 jours et sur le retracement Fibo 23,6, ça tient bien. On a refait une tentative ce matin, on a retapé sur cette moyenne mobile et on rebondit. C'est plutôt encourageant. Regardez un peu sur la 50 jours, on est en train de passer au-dessus. Ça, pour moi, c'est à mon avis un mouvement haussier qui se prépare. D'accord? On voit bien ici l'incurvé qui est en train de se changer. Là, ça tient bien. On a eu cette petite inflexion. Je pense qu'on va aller rechercher très certainement un petit rebond dans les prochains jours. Et peut-être parce qu'il y aura une accalmie sur ce que Trump a envoyé. D'ailleurs, on voit déjà le Mexique qui a déjà levé le pied en disant qu'il veut négocier. D'autres le feront, j'imagine. Il est assez intelligent, Trump. Il tape du poing sur la table et après, il discute. Mais il discutera. Voilà. Rien n'est figé. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, si vous n'avez pas trouvé le chat pour pouvoir m'envoyer vos questions, je vois pas ce que je pourrais rajouter. Juste une chose, vous avez donc le choix entre 2% à 7%. Nous, on a pris 5% d'exemple. Si vous sentez que vous n'êtes pas encore sûr de vous, restez sur 2 ou 3% de prise de risque, d'accord? Et puis au fur et à mesure, vous montrez. Évidemment, comme je le disais tout à l'heure, quand on a un peu plus de capital sur son compte, c'est toujours un peu plus simple et ça nous permet d'être un peu moins en stress. Ça ne veut pas dire qu'on a un peu plus de capital qu'il faut prendre plus de risques. Ça veut dire que vous avez un peu plus de possibilités. Et bon, il y a un dicton, tout le monde le dit, l'argent appelle l'argent. Donc il est évident que quand on a une masse, on a toujours plus de facilité à travailler. Ça, c'est quelque chose qu'on a constaté presque tout le temps. Voilà. Vous voyez, ça continue de monter. Je pense qu'on aura le droit à une remontée des cours dans les prochains jours pour aller revenir au minimum à ce niveau-là. Et après, derrière, on verra ce qui se passe. Bah, écoutez, merci d'avoir assisté au cours. J'espère que j'ai été assez clair pour le money management. Je rappelle que ce cours est revisionnable sur la page YouTube de Avatrade. Et je vous attends pour le cours de jeudi. À bientôt.